C'est aussi pour sauvegarder un modèle d'organisation de la société civile et politique basé sur une démocratie participative. En janvier, Kobané a été libéré, mais la ville a payé un lourd tribut, que ce soit sur le plan humain ou matériel. Une très grande partie de la ville a été détruite. Cette destruction a été intégrale dans certains quartiers et villages. Aujourd'hui, Kobané est une ville en voie de construction, certes, mais la situation reste critique. Beaucoup d'infrastructures ont été complètement détruites, notamment celles de santé et scolaires. Il n'y a ni d'électricité, ni de gaz, il y a du manque de la nourriture. Pour reconstruire Kobané et sauvegarder l'autonomie démocratique, la population de la ville a besoin de la solidarité internationale. Cette mobilisation ne peut rester un cri pour l'humanité, mais doit aussi demander la concrétisation de l'aide à apporter. Merci. Nous vous apportons aujourd'hui le salut des combattants kurdes, le salut des combattants de l'IPG qui ont lutté acharnement contre l'ennemi de l'humanité, contre Daesh, pour toute l'humanité. Nous commémorons aujourd'hui, un an après la victoire de Kobané, la mémoire de tous les martyrs de Kobané, à travers la personne, la combattante Arin Mirkan. Nous nous inclinons aujourd'hui devant leur mémoire. Ils nous ont apporté la victoire. Ils nous ont apporté la victoire pour toute l'humanité, pour tout le monde entier à Kobané, un an jour pour jour. Aujourd'hui, il est à nous, les femmes kurdes, les femmes turkmènes, les femmes d'Assyriates, les femmes arméniennes, les femmes européennes et à toutes les femmes du monde, de nous approprier ce projet démocratique, ce projet anticapitaliste, ce projet antipatriarcat, ce projet anti-impérialiste qui est le plus grand danger pour les régimes dictatoriaux de la région, qui est le plus grand danger pour les forces capitalistes et impérialistes. Nous nous approprions ce projet. Nous, les femmes kurdes, avons commencé à travers la révolution, une inter-révolution, en tissant des liens avec toutes les femmes de la région, en combattant épaules à épaules avec nos sœurs turkmènes, avec nos sœurs arméniennes, avec nos sœurs arabes et avec toutes nos sœurs de la région. Nous combattons encore aujourd'hui avec les féministes européennes, les féministes du monde, contre l'ennemi de l'humanité, qui perdra jusqu'à la fin de cette tragédie. Nous combattons aujourd'hui, nous continuerons à combattre. Comme a vaincu hier Kobané, Kobané vaincra demain aussi. Je vais terminer mes propos en vous disant que le soleil ne se couchera jamais au Kurdistan aujourd'hui. Aujourd'hui, le soleil ne se couchera jamais. Le soleil vivra, la liberté vivra, la démocratie vivra. Merci. J'apporte les saluts fraternels des deux coprésidents de mon parti, Parti de l'Union démocratique, Salah Muslim et Assia Abdallah, ainsi que les salutations de tous les combattantes et combattants qui ont remporté la victoire et ils ne nous ont pas déçus. Les forces démocratiques qui se sont mobilisées l'année dernière, on s'est réunis, vous étiez présents pour soutenir cette lutte. Nos filles et nos garçons n'ont pas dessus, nos amis n'ont pas dessus les forces laïques et démocratiques en France. Je tiens à vous remercier une nouvelle fois. L'envoi de l'aide à Kobané a été jalonné d'énormes difficultés du fait de l'absence de soutien officiel. Ainsi, la population de Kobané n'a pas reçu l'aide nécessaire pour continuer à vivre dignement. Ceci n'a pas favorisé le retour des réfugiés, même après la victoire fin janvier 2015 des combattantes et combattants des unités de protection du peuple.
La ville est entièrement détruite et demeure sous la menace de Daesh. Beaucoup d'habitants ont dû fuir avec des milliers de Syriens qui rejoignent les côtes européennes, amplifiant ainsi le flux migratoire. Nous devons admettre cette vérité tragique. Le corps du petit Alan Kurdi, dont les images ont suscité une telle émotion dans le monde, n'aurait pas été retrouvé échoué sur une plage de Turquie si Kobané avait reçu à temps l'aide internationale nécessaire. La mise en place d'un couloir humanitaire qui permette de faire transiter l'aide par la Turquie est une nécessité vitale. Sans cela, la population ne peut être approvisionnée et le matériel nécessaire à la reconstruction de la ville ne peut être acheminé. La pression internationale sur la Turquie, qui s'est toujours opposée à l'ouverture d'un tel couloir, doit se poursuivre et s'amplifier, notamment en France. Malgré les assauts incessants des gangs de Daesh au cours des derniers mois, Kobané reste libre et fier.